et nous avons les atouts. Et justement, en ruralité, nous avons cette capacité à recevoir et accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mesdames, bonjour. Racine ici à 2026. Madame la ministre du Tourisme, chère sénatrice Nathalie Delatte, Madame Catherine Tirard, je suis ravi de vous revoir ici. Je vais garder le vouvoiement, ça me fait plaisir. Une chaîne qui a l'habitude de tutoyer. Nathalie, un grand plaisir, un salon international de l'agriculture, j'allais dire, qui impacte là aussi votre ancien mandat en tant que ministre. On a toujours additionné le tourisme, la nature et l'attractivité des métiers. On voit bien que cette France, en tout cas, a un pouvoir de convaincre, un pouvoir aussi, je dirais, d'acheminer qui des Français, des Françaises, des étrangers, pour, je dirais, cultiver ce bien manger, ce bien vivre à la française. Quand on a été ministre du Tourisme, on porte, je dirais, plus que, je dirais, le titre, c'est une ambassade, tant finalement notre pays est un maillon important justement du tourisme et de la qualité de vivre. Oui, c'est vrai que c'est une fierté permanente. Et les chiffres de 2025 sur le tourisme, sur lesquels nous avons pu travailler avec Catherine quand j'étais ministre, et stratégie qui a été actée en comité interministériel du tourisme à l'été 2025, démontrent que nous sommes toujours le pays le plus visité du monde, avec 102 millions de visiteurs, que nous avons enregistré des recettes internationales en hausse, plus 10%, avec près de 78 milliards, et que nos territoires sont plébiscités. C'est vrai que, on le voit bien, une augmentation des nuitées des campings, une augmentation de l'écotourisme, de l'œnotourisme, avec de plus en plus de touristes, de visiteurs, et des outils que nous essayons de rendre performants. Donc il y a au sein de nos territoires une véritable économie locale et une fierté de porter ce patrimoine, qu'il soit de pierre, avec nos monuments, de nature, puisque nous avons une biodiversité, ou culinaire, puisque nous sommes effectivement parmi ces pays visités pour cette gastronomie. Une alliance et c'est pas la restauratrice qui J'entends bien. J'allais vous dire une alliance stratégique. On voit bien l'Espagne à saturation sur un tourisme de masse, et pas que, mais en tout cas à saturation. On a su préserver dans une transition écologique en France avec finalement nos atouts, nos ruralités là également, qu'elles puissent être de front de mer ou de campagne. Là aussi une équation gagnante pour attirer des jeunes encore dans la continuité des métiers qui sont essentiels en tout cas pour le tourisme. C'est quoi? C'est un ADN particulier que nous avons en France, malgré pour autant des tensions et des distorsions, on conserve finalement un cap. Oui, alors on connaît nous aussi certains sites qui sont surfréquentés, oui, mais vraiment dans des petites périodes. Il nous faut faire encore mieux sur la disparité, le dispatching entre les différents territoires, et nous avons les atouts. Et justement, en ruralité, nous avons cette capacité à recevoir et accueillir dans les meilleures conditions possibles des visiteurs qui se concentrent moins, on le voit, sur les sites balnéaires. C'est ce qui attire beaucoup aussi en Espagne, la France bien évidemment, mais aujourd'hui on voit bien que la demande est une demande de tourisme nature, d'aller en forêt, d'aller découvrir nos différents territoires, et à travers, encore une fois, cette biodiversité, que ce soit dans notre patrimoine, mais aussi dans notre nature. Et donc, il faut que nous arrivions à exploiter plus. Et puis, ce sont des emplois, c'est plus de 2 millions d'emplois, le tourisme. Donc, ce sont des emplois non délocalisables. Et je travaille beaucoup avec l'enseignement agricole pour que l'on arrive là aussi à diversifier cette formation. L'enseignement agricole, il se fait au plus près des territoires. Il faut que l'enseignement du tourisme se fasse dans ces établissements au plus près du territoire. Vous marquez un point majeur, c'est cette addition entre l'entrepreneuriat et la formation. On voit bien qu'il y a une osmose gagnante finalement à persévérer, à ancrer en tout cas sur les territoires des jeunes qui possèdent des métiers. Là aussi, ça a été finalement une formule pas si simple que ça, au travers de l'apprentissage, au travers de la formation, une équation multicritère, mais qui paye toujours. Tout à fait. Et effectivement, le coup d'accélérateur sur l'apprentissage qu'a donné le gouvernement à un moment donné a permis de pouvoir répondre à des attentes de territoire.
par les acteurs de la filière, et puis parce qu'on voit que nos jeunes ont une relation très saine avec le travail, hein. Ils veulent travailler, mais différemment, et c'est vrai que rester dans son territoire, valoriser son territoire, être au plus près de son territoire, ça devient aussi une valeur fondamentale pour nos jeunes. La fonction politique donne-t-elle une vision nécessaire pour impacter l'entrepreneuriat? Je me tournerai vers Catherine après, mais on voit bien qu'il faut porter finalement un engagement à 5 ans, à 10 ans. Le plan est nécessaire pour que nous puissions nous organiser et puissions nous développer. Il ne s'agit pas de résilience, mais plutôt d'investissement. Vous savez, moi je suis issue de la filière viticole, donc on voit bien qu'il nous faut des stratégies, des plans. Au Salon de l'Agriculture, on le voit bien, il nous faut des plans par filière, parce que d'urgence climatique en aléa et en crise, si nous n'avons pas une boussole, eh bien c'est très compliqué de tenir la barre. Et ça, il appartient aussi aux politiques à définir avec la filière. C'est une co-construction que nous devons avoir dans le tourisme, co-construire cet avenir et cette stratégie. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les 9 mois où j'ai été au ministère. On voit bien que ça fonctionne puisque nos chiffres sont bons. Dernier point, je me tourne vers Catherine, on a une organisation à la française, nos chambres consulaires sont là, chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre économique. Il faut justement cette trilogie, une symbiose là encore pour mieux faire fonctionner au sein de nos départements, au sein de nos régions, cette équation gagnante entre finalement une agriculture, un artisanat et l'économie. Mais c'est indispensable que tous les acteurs se connaissent, donc il faut travailler ensemble. Après, il faut revoir peut-être les compétences. On parle beaucoup de décentralisation, de déconcentration. Nous verrons, ce qu'il est important de faire, c'est que l'ensemble des acteurs s'écoutent, travaillent et sur les territoires puissent acter de stratégies pour l'avenir. Catherine Thierard, justement, merci Nathalie. J'évoquais cette pluralité des métiers. C'est vrai que ces chambres consulaires, un restaurateur, un hôtelier, en tout cas, est toujours enclin à travailler avec l'agriculture, toujours un artisan de quelque chose, mais aussi un entrepreneur. L'équation doit être définie pour que justement, au cœur de ces territoires, l'hôtellerie, la restauration ne souffrent pas tant qu'elle doit. Je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme, et je crois que le territoire est le mieux placé pour faire cette preuve de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on peut construire un schéma directeur et après on l'adapte. On l'adapte en fonction, on parlait de transition écologique, des aléas climatiques, etc. On le voit, là on vient de passer des tempêtes incroyables. Je t'ai montré tout à l'heure, ma terrasse était sous l'eau sur les bords de la Loire. Donc tout ça, on est obligé en tout cas de réfléchir à demain comment ça va s'opérer. Mais effectivement, c'est réfléchir au global dans toute sa co-construction, à la fois pour aller chercher les meilleurs produits possibles autour de chez nous, les mettre en valeur, parce que la mise en valeur du territoire, c'est amener des ressources économiques importantes. On parlait tout à l'heure de la clientèle étrangère qui est venue en augmentation. Cette clientèle étrangère, pour l'économie touristique, elle est fondamentale, parce que là où il y a de la clientèle étrangère, il y a de la plus-value, et donc il y a de la création de valeur qui s'opère sur le territoire. Et malheureusement, force est de constater que les chiffres, là où il y a moins de clientèle étrangère, les marges sont plus réduites. Donc ça veut dire que, en tout cas, cette clientèle étrangère, elle est bénéfique pour l'écosystème. Mais on doit aussi faire attention, on parlait de circuits en forêt ou de circuits sur le littoral, etc., à ne pas tout transférer vers ça. Donc en fait, il y a cette économie pragmatique qui doit être bien pesée pour éviter en tout cas, ne reproduisons pas le tourisme de masse comme on a pu le voir dans les années 70, 80, 2000 et aller vers plutôt un tourisme de qualité. Pour autant, Madame la Présidente, et j'y mets les formes, il faut préserver ces indépendants. On voit bien que finalement une voracité économique est pas simple. Vous avez souffert de l'attractivité du midi, on souffre maintenant de l'attractivité du soir, pénibilité sur l'emploi, des ressources en matières premières en hausse, une énergie en très forte hausse. Il y a un moment, il faut dire stop, parce qu'on est en train d'user finalement les atouts d'accueil et ici au Salon de l'Agriculture, on ne peut que célébrer la table. Mais justement, ma casquette de syndicaliste va parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre. Je suis en plus présidente d'un campus des métiers et des qualifications en tourisme et en hôtellerie et restauration des Pays de la Loire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, il faut que le travail paye, avant toute chose, et qu'il permette à nos salariés, à nos entrepreneurs de gagner dignement leur vie. On a 102 millions de touristes qui arrivent en France. Il y a peut-être des choses au-delà
Évidemment, au-delà de la taxe de séjour qui ne doit pas devenir non plus punitive pour le touriste. Mais en tout cas, on a des effets de levier pour permettre de mieux rémunérer dans notre secteur. En tout cas, ça fera, j'en suis sûre, partie des prochaines élections parce que pour nous, c'est un vrai enjeu. Si on veut garder notre modèle social et en tout cas qu'il soit serein pour tout à chacun, il y a peut-être des choses à inventer, à regarder l'avenir pour que notamment nos salariés, on continue de mieux les former encore parce que, la notion accueillante d'accueil est fondamentale, la notion de mise en valeur du territoire dans lequel on se trouve est fondamentale et ça fera bénéficier encore mieux aux touristes. Je voulais terminer avec vous, Mme Nathalie Delatte, Madame la sénatrice, avec un dernier mot. On voit bien que la typicité, et Catherine l'évoquait, la resto traditionnelle n'a jamais tant souffert. Finalement, sur nos recettes de famille, on a du mal à les faire passer. Pour autant, elles sont essentielles dans la valorisation de nos patrimoines. Ici, dans ce salon de l'agriculture où les bovins viennent à manquer, n'est-il pas le temps de lancer un appel parce que finalement, cette racine française, elle passe par notre cuisine, elle passe de l'enfance à la majorité, à notre vieillesse, en tout cas par des souvenirs, par des émotions. On est des animaux sensitifs et l'alimentation, en tout cas, est un passeport pour, je dirais, le bonheur et le plaisir. Oui, alors moi je travaille beaucoup avec la restauration, beaucoup avec nos chefs, étoilés ou pas, mais c'est vrai que, et tradition, parce que effectivement nous avons là un patrimoine qui est très recherché de la clientèle étrangère et nous devons, et nous le voyons bien parce qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions de télé autour de la cuisine, autour de la pâtisserie, donc on voit bien qu'on a un succès. Maintenant il faut qu'on arrive à faire cuisiner l'ensemble de nos jeunes français, qui est cette adaptation au goût, à la diversité dans nos cantines scolaires et je crois que beaucoup d'efforts sont faits par les différents maires pour amener des produits locaux, des produits bio, des produits de qualité et de les cuisiner dans les règles de l'art. Donc je pense que beaucoup de choses se font et moi je ne suis pas pessimiste, je crois qu'il y a une fierté assez chauvine de ce que nous pouvons faire ici en France et du consommer local. En tout cas, on va boire vos paroles. Je vous souhaite en tout cas, mesdames, un très bon appétit parce que celui-ci est généreux et en tout cas nous donne des visions d'action. Et large soif. Et large soif, ma chère Catherine, bien évidemment. Merci Nathalie. Bon appétit. Catherine.